Bonsoir tout le monde. Bon là je me rends compte que beaucoup de personnes ne sont pas abonnées à la page, donc ce qui fait que ce sera difficile que vous puissiez vraiment voir ce qui se passe ce soir, que vous puissiez nous suivre. Donc on sera obligé de pouvoir revenir encore sur mon mur. Or ce n'est pas ce qui était prévu. On s'est dit qu'on allait se retrouver sur ma page, sur notre page. Mais malheureusement, beaucoup ne sont pas abonnés à cette page-là. Donc ce qu'on vous demande tout simplement, c'est de vous abonner à la page afin que vous puissiez avoir le direct. Nous sommes déjà là, on vous attend, invitez déjà quelqu'un. Je ne sais pas, on a accusé un retard, on avait un petit problème, mais il a été résolu par la grâce de Dieu. Vraiment, excusez-nous ce soir, excusez-nous pour ce retard. Pendant que nous y sommes, tu peux inviter quelqu'un. À se connecter. Inviter quelqu'un. On avait rendez-vous aujourd'hui. J'espère que vous n'avez pas oublié notre rendez-vous. Que la gloire revienne à notre Dieu. Ce soir, nous voulons continuer à vous parler. Nous voulons continuer à vous conseiller. C'est vrai, on a reçu beaucoup de messages. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup qui traversent vraiment ces moments difficiles. Beaucoup passent à travers ces moments très difficiles. Et je crois que vraiment, ces moments sont les bienvenus parce que ça va permettre à plusieurs, vraiment par la grâce de Dieu, de pouvoir tenir encore ferme. La distance n'est pas facile, ça je vous assure, comme on le disait la dernière fois. On a aussi reçu toutes vos questions, donc ne vous inquiétez pas, toutes vos questions, on les a reçues. On a reçu toutes vos questions et on se dit qu'avec le temps, on va répondre à tout un chacun parce qu'on ne peut pas répondre en bloc. Donc on s'est fixé rendez-vous, on s'est dit aujourd'hui, on va pouvoir répondre à tout le monde. Hélène, bonsoir. Dolores, bonsoir. Amen, amen. Nous sommes abondamment bénis, quelqu'un nous bénit de ce côté-là. Nous sommes abondamment bénis ce soir et j'espère que vous aussi vous êtes bénis par ce direct et par ces moments que nous passons ensemble. Alors, bien-aimés, avant toute chose, parce qu'il y a certaines personnes qui choisissent souvent de venir en retard et certaines qui ne tiennent pas compte peut-être des obligations des uns et des autres. Alors ce soir, nous voulons tout simplement vous dire que nous sommes là. Nous sommes là pour partager encore avec vous notre expérience, pour conseiller ceux-là qui traversent des moments très difficiles, les moments que nous on a eu à traverser dans le passé. Liliane, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Papa, que Dieu te bénisse. Ah, papa est là, il est là aussi. Alors nous voulons encourager tous ceux-là qui passent par les moments difficiles. La séparation dans un couple n'est pas du tout facile. C'est des moments très difficiles. Maman cherche à voir quelque chose. Oui, papa, je souris. Voilà. Quand ton fils a les écouteurs, moi, je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend très bien. Je souris. Il n'y a pas de souci. Tout va très bien, même par la grâce de Dieu. Amen, amen. Donc, bien aimé. Oui, Darrell, bonsoir. Bonsoir, Darrell, bonsoir. J'ai les écouteurs comme ça pour qu'on essaye que vous essayez de nous entendre facilement. Sinon, si on enlève les écouteurs là avec le bruit autour de nous, ça ne sera pas évident. Mais j'espère quand même que lorsqu'elle parle, vous l'entendez. Je ne sais pas, elle va essayer de parler pour si vous me dites, vous nous confirmez si vous nous entendez. Je crois que par la grâce de Dieu, vous nous entendez très bien. Alors, Pierre-Joël et tout dit que Dieu te bénisse. Bien-aimé, nous allons commencer par une brève prière afin de pouvoir présenter ces moments à Dieu. Ça sera l'occasion pour toi de pouvoir inviter encore quelqu'un. Bien-aimé, nous sommes passés par le feu, nous sommes passés par quelque chose de difficile et nous voulons expérimenter cela avec vous. Nous voulons vous donner des conseils. Amen. Parce que c'est vrai, nous ne détenons pas le monopole du savoir. Ça veut dire que nos conseils, peut-être seuls ne suffiront pas. Il va aussi... Rosinette. Voilà. Rosinette, bonsoir. Il va aussi falloir que chacun de nous puisse donner du soir, que chacun puisse donner sa contribution, c'est-à-dire que par son soutien, par ses efforts, bien aimé, on a besoin de soutenir. Chacun doit soutenir son couple, chacun doit soutenir son partenaire, c'est très important. Alors, sans plus attendre, je vais demander à maman de prier. On va prier et puis on va commencer. Proprement dit. On a quelques minutes avec vous, on ne sera pas long. Vous voyez bien, on a dit qu'on sera régulier. Ah, évangéliste Shine est là. Elle te salue encore aujourd'hui. Shine, demeure béni, demeure béni. Shalom, évangéliste Shine. Ok. Je ne sais pas si vous m'entendez, parce que lui, il a préféré mettre les écouteurs.
Donc C'est du mauvais côté? là, je ne Attends. sais pas si... Attends, je vais mettre les écouteurs de ce côté-ci, comme ça là. Je vais mettre les écouteurs de ce côté, comme Donc ça. déjà, tes écouteurs, ils sont attachés pour commencer. Attends, sur quel côté? Voilà. Mais tu les as tellement attachés que... Attends. Ça ne sera pas assez long pour tout le monde. La technologie, hein, la technologie. Bon. C'est Tiens. ça là. Voilà. Voilà. Comme tu veux les écouteurs, tu vas écouter. Ok. Voilà. Alors, On va prier. Je vous dis bonsoir. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Nous, ça a été par la grâce de Dieu. J'espère que vous m'entendez. Si vous pouvez réagir pour confirmer que vous m'entendez bien, ce serait bien. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, évangéliste Chaim. Shalom, je te fais de gros bisous, ma personne. Donc, nous allons prier sans plus tarder. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Papa. Une fois de plus encore, nous te disons merci, Merci Seigneur. Seigneur. Merci pour ce moment où tu permets encore que nous puissions nous tenir, Seigneur, devant ce beau monde, devant ces gens que tu as envoyés, Seigneur, afin de pouvoir recevoir, Seigneur, ce que tu as déposé en nous, Papa. Amen. Afin que nous puissions partager, Seigneur, avec eux l'expérience que nous avons vécue, éternel, mon Alléluia. Dieu, mon roi. Seigneur, merci, Père, pour ces multiples personnes qui vont être bénis au travers de ce témoignage que nous allons partager avec eux, Papa. Amen. Prends le contrôle, Seigneur, de ce moment, Papa. Amen. Dispose les cœurs, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Amen. Permets-nous, Papa, de pouvoir répondre, Seigneur, aux attentes, Père. D'avoir des réponses, éternel, mon Dieu, mon Amen. roi. Seigneur, permets-nous, éternel, mon Dieu, mon roi, de pouvoir parler, Seigneur, selon ta volonté, éternelle, et Amen. selon notre expérience, Amen. Père. Et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux taper Amen si tu as suivi cette prière. La ligne Arthur. cryptée. Arthur Assam, la ligne est cryptée. Ah, c'est sa ligne qui est sûrement cryptée par la nôtre. Je ne sais pas peut-être. si c'est notre ligne qui est cryptée, mais si vous nous suivez, si vous nous voyez bien, vous pouvez réagir en nous disant que vous nous voyez bien. Cela nous rassurerait de savoir que vous nous voyez. Amen. Amen. Bon, je Amen, crois que les amen, amens qui amen. défilent, ça Ok. signifie tout simplement qu'on Ok, nous gloire reçoit. à Dieu, gloire à Dieu. Liliane Coucou Tolo. Liliane, je te fais de gros bisous Liliane Tolo. D'accord. Ok. On va continuer donc avec nos conseils comme la dernière fois, bien aimé. La dernière fois, nous avons essayé de définir ce qu'on entend par relation de couple à distance. On se dit, quand on parle de relations de couple à distance, il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont des continents différents, c'est-à-dire ceux qui sont en Afrique, un couple qui est le mari peut-être en Afrique, la femme se trouve peut-être en Europe. On a aussi la distance parce qu'on est on peut être dans une même ville, mais les quartiers sont extrêmement éloignés. On peut être dans un même pays, mais les villes sont éloignées. On peut être dans un même continent, mais pas dans un même pays. Comme on peut être dans des continents différents, on a essayé de définir tout cela. Et je crois que le Seigneur a vraiment béni beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes, beaucoup de personnes se sont senties intéressées et concernées par cette situation-là. Bien aimé, nous avons donc vécu une expérience. Aujourd'hui, on va vous parler de la confiance et des finances. Amen. La confiance et des finances. Bien, mais on va commencer par la confiance. Parce que vous voyez, dans un couple, si on ne se fait pas confiance, c'est difficile. Parce que imaginez déjà, le premier problème étant la distance, parce que la distance déjà crée un véritable problème entre vous. Mais maintenant, si en cela se positionne encore le manque de confiance, bien aimé, il y aura un sérieux. Vous n'allez pas pouvoir avancer. Exactement. Vous n'allez pas pouvoir tenir longtemps. Parce qu'à un moment donné, même quand il va falloir que la personne t'appelle, la personne ne pourra plus t'appeler. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on va lui parler de toi, elle aura sûrement, elle aura mal. Elle ne voudra même pas entendre parler de toi. Ah Thomas, bonsoir à toi. Bien aimé, lorsque la personne va entendre parler de toi, elle ne voudra même pas. Parce que si ton partenaire n'a plus confiance en toi, je ne sais pas ce que vous faites encore ensemble. Dès que la confiance fiche le camp, dès que la confiance s'en va, bien aimé, tout ce qu'on viendra te dire sur ton partenaire, tu vas accepter. Tout à fait. Et c'est ça le plus difficile. Exactement, parce que je m'aligne à ce que il est en train de dire. C'est exactement le plus difficile parce que c'est une étape que nous avons vraiment vécue. Les gens qui se sont mis au milieu de nous, les gens ont tout fait pour pouvoir nous empêcher. Les gens ont tout fait pour pouvoir nous empêcher de ne plus être, pour pouvoir nous empêcher d'être ensemble en fait. Ils ont fait en sorte que le doute soit au milieu de nous en venant raconter les choses sur lui,
sur moi. Et je vous assure qu'à un moment donné, il y a eu le doute. Il y a eu le doute entre nous. Moi, j'ai beaucoup douté de lui à un moment donné, où je me posais la question de savoir, mais est-ce que c'est véritablement lui, la personne qu'il me faut? Parce que tout ce que j'entends, tout ce que les gens me racontent, tout ce que les gens disent sur lui, je me demandais, mais où est-ce que je vais? Est-ce que c'est vraiment cette personne? Donc, le doute est vraiment rentré en moi. Donc, il a fallu à un moment que je me ressaisisse et que je commence à me rappeler de la base de notre relation, de ce qu'on s'était dit dès le premier jour, et que je puisse aller encore devant la face du Seigneur. Parce que dans toute relation, il faut toujours mettre Dieu au milieu de la relation. Donc, il a fallu que j'aille devant la face du Seigneur et que je pose la question à Dieu, mais Seigneur, est-ce que c'est réellement lui? Est-ce que il n'y a pas quelque chose qui ne va pas dans cette relation, mais pourquoi je me mets à douter à cet instant? Pourquoi est-ce que à ce moment où les gens viennent me raconter des choses, des histoires, à dormir debout, des histoires qui n'avaient même pas de sens, et ça me touchait réellement? Ah oui, parce qu'à un moment donné, le plus souvent, vous entendez, pour ceux qui vivent à distance, quand tu es avec ta femme ou alors ton mari qui n'est pas avec toi, le plus souvent, les gens viendront te dire, ah, tu es sûr que là où elle est en Europe, là-bas, elle n'a pas un autre gars. Parce que nous, on connaît comment est-ce qu'elle fonctionne de ce côté-là. On sait comment est-ce que toutes ces filles qui sont en Europe fonctionnent. On sait comment quand une fille n'est pas avec son gars, tout ce qu'elle fait. Nous connaissons tout cela. Et les gens vont te dire tout ça. Les gens vont toujours te dire, imagine donc si tu manques de confiance en ton gars ou alors ton homme, à ta femme, tu vas commencer à accepter tout ce qu'on va te dire. Et ça va te fragiliser, ça va fragiliser votre relation. Et personne, parce que la meilleure personne, la première personne sur qui tu dois compter, à part Dieu bien évidemment, c'est ton partenaire. Tout à fait. C'est ton partenaire. Et c'est ça qui était notre force. Et je vous assure que, et parfois lorsque je causais avec madame au téléphone, lorsque de temps à autre on causait au téléphone, parfois elle me dit, on m'a dit ceci de toi. Mais j'ai dit premièrement à la personne que moi, je ne t'ai pas envoyé surveiller mon gars. C'est ça. Parce qu'il faut que vous appreniez à le dire. Apprenez à dire à tous ceux. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, toutes les gens vont toujours chercher à vous détruire, à vous séparer. Mais si vous-même, vous n'êtes pas vraiment fort, si vous n'êtes pas solide, vous allez vous séparer. Parce que la réponse, ça dépend des réponses que vous donnez à votre, vous donnez chaque fois qu'on va parler de vous. Chaque fois qu'on va parler de ton partenaire, quelle est la réponse que tu donneras toujours? Tu vas dire que quoi? Tu vas répondre quoi? Qu'on va te dire, ah, on l'a vu aujourd'hui avec une femme. Non, on l'a vu hier avec un garçon. Avec un garçon quelque part. Si tu commences à accepter les on a vu et on a dit, tu ne pourras pas tenir. Et c'est pour cela qu'à un moment donné, la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Je vous assure que je n'étais pas quelqu'un de saint, je n'étais pas quelqu'un de propre, mais cette femme, à un moment, me couvrait de manière à ce que, même ce qu'elle sait que, oui, le gars a fait, mon mari a fait, elle couvrait d'abord. Elle couvrait d'abord. Mais nous sommes tellement faibles. Nous sommes tellement faibles. Lorsqu'elle se rendait compte que je suis allé faire les problèmes quelque part et qu'on lui dit que voilà ton mari, ce qu'il a fait là-bas, il dit d'abord que je ne t'ai pas envoyé surveiller mon mari. Je ne t'ai pas envoyé chercher à savoir ce qu'il fait. Je sais que mon mari est là-bas et je l'aime comme ça. Je n'ai pas besoin de vous écouter. Même si elle viendra me le dire après. Même si elle viendra me gronder après. C'est ça. Ça veut dire qu'on n'expose pas sa personne. Je veux dire que l'on n'expose pas son mari, on n'expose pas sa femme, on n'expose pas sa fiancée, on n'expose pas son fiancé, on n'expose pas celui-là qu'on compte épouser peut-être demain. C'est ça. Et c'est ce qui a fait notre force jusqu'à aujourd'hui. Et même quand on venait me poser la même question, je dis non, moi je connais ma femme, elle ne se prostitue pas. Parce que vous voyez, chaque fois qu'on sait que tu as une femme en Europe, la première chose on dit qu'elle se prostitue. Effectivement, elle travaille, elle est où? Elle est grave encore. Je me rappelle une fois, je dis à quelqu'un, on me dit ta femme vit où? Je dis qu'elle est à Paris. On dit ah, elle a l'argent pour vivre à Paris. Tu sais comment les maisons sont chères à Paris, comment les maisons coûtent cher à Paris. Mais les gens qui n'ont jamais voyagé, les gens qui ne sont jamais partis, peut-être, ils sont au courant de beaucoup de choses. Ils connaissent tous les quartiers, ils connaissent les prix des maisons ici. Ils n'ont jamais été là. Et c'est comme ça qu'on va fragiliser votre couple. Moi, les gens m'appelaient pour me dire, ah, ton mari qui est pasteur là, vraiment, comme ton mari, il est beau. Il est tout le temps au devant de la scène, puisque mon mari aussi, il est chantre. Les gens, il fait beaucoup de concerts aussi. Et les gens me disaient, ah, le concert que ton mari s'en va faire là, tu es sûr qu'il ne va pas rentrer avec une petite à la maison? Tu es sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui va se passer? Et parfois, je restais comme ça, j'ai dit que, ah, Seigneur,
Tu n'es pas sûr que ton serviteur va me tromper aujourd'hui là parce qu'il est en train de faire des conseils. Je ne suis pas au Cameroun, je ne suis pas là pour voir ce qui va se passer, ce qui va se dire. Franchement, le doute était là en plein. Et j'avais l'impression qu'à ce moment-là, c'est à ce moment-là que l'ennemi choisissait encore pour venir me raconter des choses, des histoires qui pouvaient me faire encore plus douter de lui. Énormément. Je recevais, les gens m'appelaient pour me dire « Ah, on vient de voir ton mari passer ici avec une femme. Ah, on vient de voir ton mari sortir avec une femme de l'auberge. Ah, on vient de voir ton mari sortir. » Franchement, les gens m'appelaient de part et d'autre pour me dire « Mais qu'est-ce que tu fais même avec lui? Qu'est-ce que tu fais même avec lui? » Je ne suis pas sûre que c'est ton Dieu là t'a vraiment parlé. Ce n'est pas lui, ton mari, ce n'est pas lui, ce n'est pas celui qu'il te faut. Et je continue à douter. J'avais peur. Je me posais des questions. Il y avait plein de choses que je me demandais. Je me posais des questions. Je me disais, mais est-ce que ce qu'on m'a raconté, c'est vrai ou bien c'est faux? On va marcher un peu. On va marcher un peu. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Et voilà comment on a tenu. C'est-à-dire que malgré ce que les gens pouvaient raconter sur nous, malgré ce que les gens pouvaient dire, on ne baissait pas les bras. Et on n'écoutait pas les on-dit. On savait une chose, c'est que lorsque je vais appeler ma femme le soir, elle me dira tout ce qu'elle a fait dans la journée. Lorsqu'elle m'appelle le soir, elle me dit, tu es où? Je lui dis que je suis à la maison. Qu'est-ce que tu as fait la journée? Je vais lui raconter ma journée. Et vous voyez, le plus souvent, vous voyez, ça dépend des activités aussi que nous faisons. Parce que tout à l'heure, elle parle des activités. Mes activités faisaient en sorte que j'étais constamment peut-être au studio, j'étais constamment avec des gens, avec des filles, parce qu'il fallait peut-être aller au studio, chanter. Je m'entendais pas mal avec les gens, parce que je vous assure, je m'entendais pas mal avec les gens. Ce qui fait que, à un moment donné, tu peux me rencontrer avec une fille, tu vas croire que, ah, ils sont avec cette fille. Et quand les gens voyaient comme ça, là, parce qu'il y a toujours, comme mon père aime souvent dire, les Sambala, les Tobija, les gens qui allaient tout prendre, allaient raconter n'importe quoi, appeler. Et parfois, les gens me laissaient me laisser au Cameroun pour appeler ma femme qui est loin en France. Et vous voyez, ce sont des signes qui ne trompent pas. C'est de la pure sorcellerie. Si vous voyez quelqu'un qui vous appelle, il quitte le Cameroun, tu es au Cameroun avec lui, mais il quitte le Cameroun, il va appeler plus ta personne qui est en France. Ça veut dire que ça, c'est quelqu'un qui veut votre destruction. Pourquoi si tu es rendu compte que j'étais dans une erreur? Contacte-moi, appelle-moi. Et c'est ce genre de personne qu'il faut fuir. C'est pour ça que je vous dis que faites très attention avec ce que vous appelez amis là. Parce que le plus souvent, ce sont vos amis qui commencent à raconter n'importe quoi à ceux qui sont au loin. Effectivement. Et ce que j'avais aussi constaté, c'est que, mes amis, c'est que évitez d'introduire tout le monde dans vos relations. Effectivement, parce que moi, c'est la grosse erreur que j'ai faite, en fait, parce que quand j'ai rencontré mon mari, j'étais tellement dans la joie, je me disais, ah Seigneur, tout le temps où j'ai attendu, tu m'as envoyé la bonne personne. Et moi, je partageais en fait cette joie avec les copines, les amis autour de moi. Et mes copines me disaient que, mais attends, tu es sûr que c'est lui? Attends, mais ce n'est pas lui. Attends, ton mari qu'on voit qui est beau comme ça, là, tu es sûr qu'il n'a pas de petites? Tu es sûr qu'il ne sort pas les femmes? Ah, ma soeur, moi, je ne sens pas le truc là. Je disais aux gens que mais tu veux sentir que c'est ta chose pour sentir. Ce n'est pas ta chose pour sentir. Attends pour toi pour sentir. Voilà. Pourquoi tu veux venir sentir ce qui est à moi? Si toi, tu ne sens pas, moi, je sens. Voilà. Parce que Dieu m'a donné un nez pour sentir que c'est pour moi. Donc, j'avais une amie qui était tout le temps en train de dire, ah, ma soeur, je suis sûre que le gars là te trompe. Ma soeur, je suis sûre que quand le gars là va arriver ici en France, il va te quitter. Ma soeur, je suis sûre que le gars là t'a épousé pour les papiers. Et vous voyez, quand on vous dit ce genre de choses, vous vous posez la question que, mais, est-ce que ce gars là m'a vraiment épousé parce qu'il m'aime? Est-ce que ce gars là m'a vraiment épousé parce que c'est la volonté de Dieu? Donc, j'étais arrivée à ce niveau-là, au point où même, je lui posais même la question que, mais, attends chérie, dis-moi un peu. Au fait, tu m'épouses même pourquoi? Voilà. Au fait, tu es même avec moi pourquoi? Hein? Et les gens me disaient que, gars, ma soeur, en plus le gars là ne travaille même pas. Il ne travaille même pas. On va aborder le côté là. Les gens me disaient que, fais attention, je ne suis pas sûre que c'est le bon gars. Je ne suis pas sûre. Et ce qui est pire encore, c'est que quand je l'appelais et que son téléphone était sur répondeur, imaginez toutes les imaginations que je me faisais dans la tête. Je commençais à me dire que, mais ma copine là m'a dit, telle m'a dit, l'autre m'a dit. Est-ce qu'en ce moment-ci, il n'est pas avec une petite? Est-ce qu'en ce moment-ci, il n'est pas en train de faire un truc façon bizarre là? Donc, tout ça, j'avais ça dans ma tête. Je vous assure que les bien-aimés du Seigneur, à un moment,
Je ne priais même plus parce que je me disais que quand je vais même prier, pourquoi? Il y a quelque chose qui se passe. Donc tu es tellement à fond que l'ennemi t'amène dans la profondeur pour te faire croire qu'ici, là, il y a quelque chose qui te passe pour douter, pour que la confiance n'y soit plus dans ton couple. Ah ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on voulait vous dire en ce qui concerne la confiance? C'est que si tu commences à douter un seul instant de ton partenaire, c'est là où l'ennemi va entrer dans votre relation. Tout à fait. Si tu commences à douter un seul instant de ta femme, ou tu commences à douter un seul instant de ton fiancé, je t'assure, parce que tu as douté, et le doute, la seule chose, on nous enseigne encore en philosophie que la seule chose qui échappe au doute, c'est le doute lui-même. Ça veut dire que dès que tu commences à douter, c'est que tu as mis une faille dans votre relation. Exactement. Et par la suite, c'est une suite d'idées, une suite de mauvaises idées, une suite d'idées négatives qui va couler, qui va sortir, et tu vas commencer à croire aux choses qu'on t'a dites, et même en celles qu'on t'a pas dites, tu vas commencer à imaginer des choses. En ce moment, il est où? Comme elle dit, par exemple, lorsqu'elle appelait, et peut-être mon téléphone est déchargé, ou alors je n'ai même pas de connexion, parce qu'on va aborder ce côté finance. Parfois, je n'ai même pas de connexion. Ça arrivait, hein, je vous en prie. Ne croyez pas toujours que lorsqu'on a quelqu'un en Europe, ça veut dire que l'argent existe. Non, non, faites attention. On va toucher le côté finance tout à l'heure. Donc, je vous dis donc, à un moment donné, même la famille te met la pression. La famille commence à te poser la question, le gars que tu as épousé, le gars que tu veux m'épouser, là même, tu es sûr que c'est lui, machin, truc. Pourquoi c'est lui? Pourquoi? Le nombre de questions qu'on te pose, ça fait le nombre d'interrogations que toi-même tu as en toi et des doutes. Effectivement, c'est vrai, mais ce qui est bizarre même aussi, c'est que ce n'est pas simplement la famille. Ouais. Parfois même, ce sont ses propres amis même qui m'appelaient. Ses amis proches, les gens avec qui je savais qu'ils marchaient, les gens avec qui il allait faire les studios, les concerts, même qui m'appelaient pour me dire que aujourd'hui là, hein, ton mari encore a fait fort. Moi, je viens de voir ton mari, sortir là d'un lieu avec une femme. Donc imaginez-vous que quand c'est son ami qui m'appelle pour me dire ce genre de choses, vous-même dites-moi, vous vous retrouvez dans quelles conditions? Quand c'est un membre de sa propre famille qui m'appelle pour me dire ce genre de choses, vous-même, vous allez vous retrouver dans quelles conditions? Qu'est-ce qui va grandir dans votre cœur? Si ce n'est pas le doute ou la peur. Et à un moment donné, la famille va commencer à te dire, imagine pour ceux, je parle ainsi pour ceux qui sont en Europe, la famille va commencer à dire à celui qui est en Europe que, mais attends, tu abandonnes les blancs pour venir épouser un noir. Tu abandonnes les blancs pour venir épouser un noir. C'est une pression énorme. C'est une pression énorme. Vous voyez, les peuples africains, les Africains ont une image du blanc, ce qui fait, ils se disent que lorsque tu épouses le blanc, c'est que tu es à l'aise, c'est que tout se passe bien et tout, c'est que tu seras riche, tu seras bien situé. C'est ce qu'ils oublient. Ils ne savent pas une chose, c'est que c'est autre chose, c'est tout autre chose. Parce que dès que tu cèdes à ce genre de chantage, on va te dire, tout l'argent que tu lui envoies même, et là c'est pour chercher les femmes, c'est pour s'habiller. Et je vous assure, et cette femme-ci, vraiment, je ne sais pas, je ne dis pas parce que nous sommes en direct avec vous, mais je vous dis quelque chose de pertinent, c'est que c'est vrai, lorsqu'elle me raconte, moi j'avais déjà c'est-à-dire que j'avais déjà un amour pour le vêtement. Elle savait très bien répondre à ces gens-là. Elle disait ceci, quand j'ai rencontré mon mari, il s'habillait déjà. Quand je l'ai rencontré, il s'habillait déjà. Donc ne croyez pas que c'est mon argent. Ce n'est pas moi, je ne lui donne pas de l'argent pour dire qu'il va s'habiller. Non, ce n'est pas mon argent qui l'habille. Il s'habillait déjà. Il aimait déjà porter ses costumes, comme vous le voyez là. Peut-être vous découvrez. Et parfois, elle partait dans mon Facebook pour prendre les photos, les anciennes photos, avant qu'on ne se connaisse même pas, pour leur dire, bon voilà, là c'était en 2011, là c'était en 2010. Vous voyez, il était déjà en costume. Donc ce n'est pas mon argent. Donc la confiance, si tu n'as pas confiance à ton partenaire, ça sera un véritable problème. Tout à fait. Un véritable problème. Et pour éviter que la confiance ne manque dans votre couple, évitez aussi d'écouter n'importe qui. Filtrez vos amis. Ne parle pas de tes problèmes avec ton mari qui est à distance à tout le monde. Si tu n'as pas de bons conseillers, va au conseil de l'Éternel. Mets tes genoux à terre, c'est mieux que de prier. Je vous promets que c'est l'erreur que j'ai faite parce que j'ai traversé cette phase-là au moment où je me posais la question, j'entendais les gens me dire à gauche, à droite, ceci, cela. Et moi, pour me justifier, en fait, parfois, par rapport à ce qu'ils me disaient, je me mettais à parler. Et c'est très dangereux parce qu'après, tu ne peux plus recolmater les morceaux, tu ne peux plus rien faire puisque tu as parlé.
Même si après tu viens dire que non, oubliez ce que je vous avais dit là, c'est comme ça. Ma soeur, mon frère, tu as déjà parlé. Ah oui. C'est déjà entré dans leurs oreilles. C'est déjà entré dans leurs oreilles. Tu ne peux rien changer à cela. Donc, évitez de vous confier à tout le monde. Tout le monde ne vous aime pas. Tout le monde n'est pas content de votre relation. Combien d'hommes te convoitent en tant que fille, mais tu préfères plutôt attendre quelqu'un qui est loin? Combien de femmes te convoitent en tant qu'homme, mais tu préfères attendre celle qui est loin? C'est autant de choses. Il faut toujours poser ce genre de questions-là. On ne se confie pas à tout le monde. Je dis bien, mais si tu n'as pas quelqu'un, mon ami, si tu n'as pas quelqu'un à qui tu fais confiance, ne dis à personne. Préfère mourir en silence. Préfère mourir, c'est-à-dire que tu n'en parles à personne, tu pries. Si tu ne peux pas prier, tu restes calme, tu ne dis à personne. Jusqu'à ce que, parce que vous vous aimez, l'un va revenir vers l'autre, tu dis que ce que tu as entendu, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, je vous dis encore que les enfants ne se marient pas. Les enfants ne s'engagent pas pour le mariage. Ce n'est pas une affaire que quelqu'un t'a embrassé, tu dis que je vais l'épouser. Non. Ce n'est pas une affaire que tu as vu quelqu'un bien s'habiller, tu dis que là, tu vas l'épouser. Ce n'est pas que tu as vu quelqu'un avec l'argent sur Facebook, tu as vu les photos sur Facebook, tu dis que tu vas l'épouser. Faites très attention. Quand on s'engage, ça veut dire que je prends une décision de tourner le dos à tout le reste. Je prends une décision d'être seulement avec la personne-ci. Je prends une décision d'avancer avec elle, que la famille soit d'accord ou pas. Parlant de la famille soit d'accord ou pas. Nous sommes arrivés à un moment donné, on est resté seulement à deux. Tout le monde nous a abandonnés. Tout à fait. Je dis, tout le monde nous a abandonnés. On n'avait personne pour nous encourager. On n'avait personne pour dire avancer. Je dis, même mes propres parents. C'était difficile. C'était difficile. Personne ne croyait en ce mariage. Personne ne croyait. Et personne, parfois, les gens ne croiront pas à votre relation. C'est parce que quelqu'un a dit qu'une relation à distance, ça ne peut pas exister. Ça ne peut pas se faire. Les gens vont te dire que là où tu vois là, une femme ne peut pas rester comme ça. Un homme ne peut pas rester comme ça. Moi, je dis un homme peut rester comme ça. Une femme peut rester comme ça. Et une relation à distance, ça peut se faire. C'est possible. Donc, arrêtez d'écouter n'importe qui. Arrêtez d'écouter n'importe quoi. Arrêtez d'écouter ceux-là qui veulent vous décourager. Ah ben oui. Arrêtez. Parce que ceux qui viennent vous dire même qu'une relation à distance, ça ne peut pas marcher. Eux-mêmes, ils vivent quoi déjà? Voilà. Eux-mêmes. Eux qui sont proches. Quel exemple à vous donner? Eux qui sont même proches. Eux qui sont proches. Qu'est-ce qu'ils ont comme exemple? Qu'est-ce qu'ils ont comme exemple, comme dit le pasteur? Ils ont quoi comme exemple? Quand tu vas regarder leur vie est-elle parfaite? Vivent-ils une relation de couple, l'amour fou? Parfois, ce sont les jaloux aussi qui se lèvent pour venir parler, pour venir mettre le doute en toi, pour venir te dire que ce que tu es en train de vivre là, ça ne peut pas exister, ça ne peut pas se faire. Nous sommes la preuve palpable de cet amour à distance. Nous sommes la preuve de cette relation à distance. Donc, il faut arrêter de te poser des questions, de te dire, est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je le connais? Moi-même, je me posais la question de savoir, est-ce que je le connais? Est-ce que je vais pouvoir supporter? Est-ce qu'on va pouvoir vivre dans la même maison ensemble? Ma soeur, mon frère, je viens te dire une chose, surtout toi, femme. Si c'est ta côte, si tu es la côte de cet homme-là, ou homme, si c'est ta côte, tout est possible. Tout est possible. C'est faisable, c'est possible. Et je te coupe même pas la parole. Le plus difficile, c'est de croire que vous n'aurez pas de problèmes. Et ça, c'est vous mentir. Vous aurez des tensions au point où... parce que vous savez, même le simple téléphone, le fait que la personne t'appelle et vous avez des incompréhensions, ça crée des problèmes. À un moment donné, tu ne veux même plus qu'il te parle, tu ne veux même pas l'écouter. Il n'y a pas de problème. Donc voilà autant de choses. La première des choses qu'il faut donc cultiver, c'est la confiance. S'il n'y a plus de confiance, je vous assure que vous n'allez pas tenir long. S'il n'y a plus de confiance, vous n'allez pas mettre long, vous allez vous séparer. Tu vas commencer à penser à tes ex. Tu vas commencer à penser à ceux qui te draguent même en route. Tu vas commencer à penser à tes amis qui sont sur Facebook. Et c'est comme ça. Donc, quand la confiance s'en va, c'est mieux que tu essaies de tout faire pour la retrouver. Et c'est ça le véritable problème. Et maintenant, vous voyez, il y a un autre problème donc, qui va se poser. Les finances. Les finances. Parlons donc un peu des finances. Parce que, vous voyez, il y a des couples où le mari travaille, la femme ne travaille pas. Il y a des couples où la femme travaille, le mari ne travaille pas. Et il y a des couples où les deux travaillent. Il y a des couples aussi où on peut se retrouver que les deux ne travaillent même pas. Et à un moment donné, la famille te met une pression énorme. À un moment donné, on va dire, en plus elle ne travaille même pas, elle est en Europe. Ça veut dire qu'elle se prostitue seulement. Et elle se prostitue seulement, elle ne fait rien. Qu'est-ce qu'elle fait?
À un moment donné, on va commencer à dire, il n'a pas d'argent, comment tu vas perdre le temps avec quelqu'un qui n'a pas l'argent? Et vous parlez un peu de moi. Moi, je n'avais pas un boulot, je n'avais pas un salaire au Cameroun. Ben je oui, n'avais pas. hein. Je n'avait comptais pas que sur d'argent, l'évangile, moi, rien, ou bien si j'ai fait mes petits business, c'était comme ça que je. Moi, Donc, on me disait, mais tu quittes l'Europe pour venir épouser un pasteur qui est pauvre, qui n'a rien. qui n'a rien. Il va te donner quoi? Il va te donner quoi? Un Tu pauvre prends type. tout ton argent pour lui donner. Un pauvre type. Un pauvre type comme ça, là. Tu vas faire quoi avec lui? En plus, un prostitué. Hein? En plus, un prostitué. Un bandit. Un En bandit. plus, même on dit même que les pasteurs là sont devenus des escrocs. Des escrocs. Hein? Tu vas faire quoi avec lui? Tu vas faire quoi avec lui? Qu'est-ce Vous qu'il allez va aller où? t'apporter? Il va t'apporter quoi? Tu sais comment tu as laissé la famille dans la pauvreté toi-même quand tu partais d'ici. Et tu viens encore chercher un pauvre. Parce qu'il voulait quoi? Il voulait le blanc. Ben oui. Il voulait le blanc. Il voulait le blanc. On n'avait donc pas d'argent. Je vous assure qu'il y avait des moments où elle m'appelle, ma femme m'appelle, elle me dit que là, tu vois, il n'y a même rien à manger à la maison. On ne peut pas vous mentir, c'est pour cela que nous avons décidé de faire cette émission, de faire ce programme avec vous, parce qu'il faut qu'on vous encourage. Donc, ne vous attendez pas, ce n'est pas parce que votre fiancé, votre mari travaille quelque part qui va vous envoyer l'argent tous les jours, tous les mois. Non, oubliez ça. Je vous en prie, si vous pouvez vous battre pour avoir quelque chose pour subvenir à vos besoins, faites-le. Imaginez, nous on était arrivé à une phase où on avait 2 maisons. On a une maison à Paris qu'il faut payer et une maison au Cameroun qu'il faut payer. Et dans tout ça, on a peut-être un seul salaire. Et je vous dis, les réalités dans ce pays ne sont pas comme celles que nous avons peut-être en Afrique. Au pays, par exemple, pour louer une maison, avec 50 000, tu as une maison. Ouais, tu as une maison avec 50 000. Ici, on va te dire une maison, il te faut 1 200 €. 1 200 € quand tu essaies de convertir cela en France. Voilà. Tu fais comment? Tu fais comment? Donc il faut essayer de voir ce que tu veux payer par mois. Qu'est-ce qu'elle peut payer? On peut bien faire avec cet argent-là? C'était comment? Donc il arrivait des mois où on n'avait absolument rien. Même me connecter, il n'y avait pas moyen de pouvoir me connecter. On faisait parfois une semaine, on se parlait par téléphone. On se parlait par téléphone. Parce qu'il n'a pas d'argent pour charger son téléphone pour avoir Internet. On faisait une semaine, on se parlait par téléphone. Et moi je me dis, si je prends mon téléphone portable direct, j'appelle, ça me fait des hors forfaits qu'il faut payer à la fin du mois. Déjà un argent que je n'ai pas. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui nous pose la question. Lorsqu'on te dit que ton partenaire ne sera jamais le bienvenu dans la famille, quoi faire surtout si on l'aime? La première des choses que je vais te dire, Samuel fait, la première des choses que je vais te dire, c'est qu'on ne se marie pas pour la famille. Effectivement. On ne se marie pas pour tout le monde. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Où est famille dedans? Où est famille dedans? Ça veut dire que l'homme ne s'attachera pas à sa famille. Ou la femme ne s'attachera pas à la famille de l'homme. Laissez ça. Ça, ce sont vos conceptions. Dieu a conçu les choses de manière à ce qu'à un moment donné, chacun devient autonome. L'homme se sépare de tout le monde pour s'attacher à une femme. Pas pour s'attacher à la famille de la femme, mais pour s'attacher premièrement à la femme. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu es attaché à ta femme, ou tu ne peux à pas ton mari, t'occuper, que tu ne dois pas respecter tes parents. Tes parents ou alors ta belle famille, parents, non. Ou tu ne dois pas honorer ta belle famille. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Tu dois les honorer. Mais il faut bien écouter ce que la parole de Dieu dit, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Voilà. Et les deux feront une seule et même chair. Donc voilà. Il n'y a pas la famille au milieu, il n'y a pas les amis, il n'y a personne. Il n'y a personne. Vous êtes un devant Dieu. Et je vais encore dire quelque chose parce que je crois qu'il va falloir qu'on parle aussi de cela prochainement. C'est-à-dire que lorsque vous êtes ensemble, comme on est là, on forme l'être complet. Lorsqu'on se sépare, on est incomplet. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand tu es avec ta femme, quand tu es avec celle que tu as choisi à épouser, avec qui tu as décidé de passer la vie, sache que vous êtes plus fort. Vous êtes fort. Ça veut dire que ce ne sont pas tes parents qui te rendent fort. Ce n'est pas parce que ta famille a accepté que ton mariage va avancer. Hein. Ce n'est pas parce que tes parents ont bien accueilli la personne à la maison. Je peux vous rendre témoignage des mariages où on a bien accueilli la personne, on a bien accueilli la femme. On a fait une dot de près de 15 millions. Le mariage a été célébré à plus de 20 millions. Mais je vous assure que le mariage n'a pas fait 2 semaines. Ils se sont séparés. Tout à fait. 2 semaines. J'ai ce témoignage-là authentique. Il y a certaines personnes qui peuvent rendre ce témoignage-là ici. Je dis 2 semaines. Ils se sont séparés. Donc ce n'est pas parce que tout le monde a accepté que le mariage marche. Ce n'est pas parce que tout le monde t'a dit oui que ça va marcher. Et ce n'est pas aussi parce que tout le monde t'a dit non que ton mariage ne marchera pas. Tout le monde peut te dire non, ça ne marche pas. Mais la preuve en est que nous, on nous a dit non. Voilà. Oh, est-ce que tu la connais? Oh, est-ce que tu le connais? Mais comment vous allez vous marier? Attends, ça c'est quelle qualité d'amour ça? Hein? Voilà, vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous connaissez pas. C'est quelle qualité d'amour ça? En plus, il est pauvre. Il n'a rien. Toi, tu viens de la France.
tu vas aller épouser qui? Hein? Et de son côté, on disait, ta fille là que tu veux épouser, elle vient en France. Elle a combien dans son compte? Est-ce qu'elle a l'argent? Ah oui. Ah oui. Est-ce qu'elle a l'argent? Ah oui. Est-ce qu'elle sait que ta famille est pauvre? Et de l'autre côté, on disait, est-ce que tu sais que ta famille aussi est pauvre ici là? Ce n'est pas parce que on va te dire oui ou non que demain, je ne va pas marcher. Voilà. On peut avoir de l'argent dans une relation. On peut avoir de l'argent dans une relation, celle-ci ne marche pas. Hein. Moi, je connais une femme à qui son mari donne tout. Elle a tout. Mais elle te dit qu'elle n'est pas à l'aise. Bon, tu veux donc quoi? Ce que les femmes recherchent dehors, toi tu l'as, tu te plains. Ça veut dire, on dit que le bonheur ne réside pas dans l'argent. Le bonheur d'une relation ne réside pas dans l'argent. Mais le bonheur réside dans ce qu'on a dans nos cœurs. Qu'est-ce qu'on a dans nos cœurs? On a de l'amour. Je vous assure. Parfois, quand ma femme venait au Cameroun, quand elle venait au Cameroun, pour entrer là où je vivais, il fallait aimer son homme pour entrer par là. C'est-à-dire que partant d'ici, partant de l'Europe pour venir entrer dans une maison pareille, c'est par amour qu'on le fait. Eh bien, je vous promets que voilà. J'entrais dans cette maison et là où on habitait, derrière la maison, il y avait sa tante. Voilà. Il m'a appelé un jour pour me dire que, ma fille, est-ce que tu vis vraiment en France? J'ai dit oui, tata, je vis en France. Elle me dit, tu vis en France et tu viens habiter dans la qualité de maison-ci là. Tu vis en France et puis tu viens laver les habits de ton mari à la main. Voilà. Ma fille, tu es sûre que c'est le mari qu'il te faut? Moi, je suis... Ça, c'est ma tante qui parle comme ça. Hein. Ce n'est pas que c'est quelqu'un de dehors, c'est ma la tante. La femme au petit frère de sa mère. Donc, sachez que c'est sa tante directe qui me demande ça. Et sa tante me dit que, ma fille, je te respecte. Franchement, je te respecte. Tu es sûre que tu vis en France, tu prends l'avion jusqu'à tu arrives ici là. J'ai dit oui, tata. Et je le fais parce que j'aime mon mari. Amen. Donc, à un moment, il faut boucher ses oreilles, dire que je n'écoute plus. Et fermer les yeux. Et fermer les pour yeux. Ne pas voir là la personne vit. Pour ne pas voir. Mais il a dit qu'on a passé de moments difficiles. Est-ce que vous vous rendez compte que je suis arrivé au Cameroun, j'ai mangé le riz sauté avec les crevettes. Pour ceux qui ne connaissent pas le riz sauté, c'est du riz avec la tomate et les petites écrevisses. J'ai mangé ça pendant 2 jours. Pour vous dire que je suis partie du Cameroun. Ouais. On n'avait pas d'argent. J'ai alors branché la femme si elle va alors maintenant tout vous dire. J'arrive. Non mais chérie, il faut franchement dire, on est là pour dire la vérité. Ouais, il faut leur dire. J'arrive au Cameroun, je n'ai pas d'argent quand je pars du Cameroun. Je dis à mon mari, tu as préparé mon voyage. Il me dit, ma femme, Dieu pourvoira. Amen. Dis, okay. Que Dieu pourvoie, donc parce que moi j'arrive. Hein. En plus, je ne bois pas l'eau du robinet. Hein. Tu sais ça. J'arrive, mes bien-aimés. Mon mari que vous voyez va acheter une bouteille d'eau. Pour venir te chercher à l'aéroport. Pour venir me chercher à l'aéroport. Hey! C'est beau. On est resté là. Il faut manger. Il faut manger, mes bien-aimés. Je suis arrivée, ma belle m'avait fait à manger. C'était bien ce jour-là. Mais 2 jours après, il fallait manger. Il me dit, ma femme. C'est la galère que tu veux voir. Là, il n'y a pas l'argent. Hein? Donc, moi-même, je me demande comment on va faire pour manger. Hein? Je lui ai dit, mon mari, on va manger le riz sauté. Est-ce qu'on a le choix? Wow, Seigneur. Seigneur. Il me dit, ma femme, j'ai un business là que j'ai fait, mais j'attends l'argent ne vient pas. Je dis que chérie, en attendant l'argent là, il faut bien qu'on mange. Donc on va manger le riz sauté. Amen. Mon mari se retourne comme ça, il me regarde. Il dit que ma femme, tu dis que quoi? Moi-même, je n'aime pas le riz sauté. Il dit qu'aujourd'hui, là, mon mari, tu vas sauf qu'aimer le riz sauté. On va manger ça. Et je vous promets, il a sorti le dernier billet capitaine interrevenu qu'il avait dans sa poche. 1000 francs. Je suis allé acheter le riz, la tomate, les écrevisses. Je suis venue, j'ai sauté le riz. Et on a mangé tous le riz dans la maison. Et c'était bon, hein? Ah voilà, très bon d'ailleurs. Le genre de riz là, on le mange, c'est à l'onction. Parce que voilà, vous voyez donc, on se retrouve dans ce genre de conditions, Et pour dire, lorsqu'on raconte tout ceci, c'est pour dire à quelqu'un qui vit à distance, avec son mari ou bien sa fiancée, je ne sais pas quoi, de te dire, si tu es trop exigeant, tu auras les problèmes. Ah ben oui. Mais parce que le mariage, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, chacun meurt au profit de l'autre. Tout à fait. Tu meurs pour que l'autre vive à travers toi. Non, mais je vous raconte encore la meilleure, je suis sûre même qu'il a oublié. C'est que il m'amène au salon de coiffure pour me coiffer. Je vais me coiffer. Le bon monsieur, il ne fait pas la monnaie. Il ne change pas l'argent. Je me coiffe chez une amie qui a un salon de coiffure. Et maintenant, il faut rentrer. On n'a pas de monnaie. Et personne là aux alentours ne peut nous changer notre billet de 100 €. Mais bien aimé, dans notre poche, il nous restait 500. Du salon de coiffure où je suis partie me coiffer,
pour rentrer à la maison où on habite, il fallait combien? Ouais, peut-être dans les 1000 francs, un truc comme ça. Nous deux, hein, il fallait peut-être 1000 francs. Ouais. Et on n'a que 500. Ah ben, on a marché. Elle a marché, hein. Il me dit, ma femme, je te donne les 500, tu prends le taxi, moi je vais marcher. Je dis que mon mari, galère pour galère, ton pied, mon pied, on va marcher. Il me dit, mais non, tu ne peux pas venir au Cameroun, en plus il fait chaud, tu commences à marcher avec des... Je dis, on va marcher, et on a marché. Moi, Et bien pour marcher, on a marché, arrivé à un niveau où on a pu prendre le taxi avec les 500 là. Imaginez donc la marche. En fait, il y a tellement d'épisodes, il y a tellement eu d'épisodes dans notre relation que je ne sais pas si beaucoup parmi vous sont réellement prêts à vivre ce genre de choses. Et c'est ça mon inquiétude. Mon inquiétude, ce n'est pas que vous n'aimez pas. Vous aimez l'homme, vous aimez la femme, vous aimez votre partenaire. Mais je me demande si vous êtes prêts à aller au-delà de certains sacrifices. Si vous pouvez être prêts à aller à accepter certaines choses dans votre relation. Je vous assure, parfois, elle arrive, on n'a pas d'argent. Parce que vous voyez, votre partenaire peut arriver un jour, il arrive au pays, il arrive dans la ville, il arrive dans ton quartier. Vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de quoi manger ni de quoi boire. Et à un moment, je vous assure, on prenait la moto, on montait sur la même moto. Ouais, on montait sur la même moto, sans stress. On ne se prenait pas la tête. On prenait la moto et on allait à notre rendez-vous. Quand nous étions à Douala, quand on va à Douala par exemple, on prenait la moto sans problème, sans stress. L'essentiel pour nous était d'aller faire ce qu'on avait à faire. Et parfois on partait prêcher. On partait prêcher. On partait prêcher. Pour ceux qui connaissent, bon, sans commentaire et sans publicité, pour revenir sur l'histoire de M. Antoine Samba, on allait prêcher dans le quartier de M. Antoine Samba. On dépassait et celui-là c'est bien loin. On prenait les motos. Ma femme et moi, on montait sur la même moto. Imaginez, avec son gabarit, on montait sur la même moto. Et avec la peur. Et avec la peur dans tout ça, il fallait que je la serre très fort. Même le chauffeur de moto me disait, mais madame, vous n'avez jamais monté sur la moto. Je dis que le chauffeur conduit. Donc, voilà un peu comment est-ce que nous, on a vécu cette situation-là. Donc, je vous assure, si vous n'êtes pas prêt à accepter l'état de pauvreté, ou alors quand il dit pauvreté, c'est-à-dire que l'état financier de votre partenaire, il sera... Je ne sais pas comment il faut faire. Peut-être il faut qu'il atteigne. Vous voyez, vous autres, vous voyez, vous entendez. Les autres nous voient. Ça veut dire qu'il faut, Emmanuel, éteindre ton téléphone et redémarre. Éteins ton téléphone et recharge. Et rallume. Et rallume tout simplement. Excuse-moi, rallume. Donc voilà, si vous n'êtes pas prêt à accepter le manque de moyens de votre partenaire, il y aura des problèmes. Il y aura des sérieux problèmes. Vous n'allez pas pouvoir tenir. Vous n'allez pas avancer parce qu'il y a des gens qui fixent leur relation aujourd'hui sur l'argent. Ah, on n'a pas d'argent. J'ai vu comment une femme, parfois elle arrivait, on n'a pas de lait de toilette. De lait de toilette, elle n'a pas de lait de toilette. Et toi, tu vas commencer à agresser ton mec. Vraiment, d'abord, ne viens même plus ici. Je ne sais pas ce que tu viens faire ici. Je n'ai pas de lait de toilette, je n'ai pas ceci. Un problème. N'exigez pas, n'exigez rien. Quand on aime l'amour supporte tout. L'amour supporte tout. C'est vrai, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, mais l'amour supporte tout d'abord à la base. Il faut d'abord supporter, accepter et ensemble, c'est-à-dire que travailler de manière à ce que vous puissiez avoir les plus de moyens. Travailler de manière à ce que vous puissiez avoir les moyens. Mais ce qu'on vous raconte là, ça c'est dans les débuts. Hein. C'était dans les débuts. À un moment donné, on avait plus ce problème pour dire taxi, machin, on avait plus ce problème là. Oui. Mais c'est au départ, c'est parce qu'on était vrai, on savait où on partait et on savait ce qu'on voulait. On savait, malgré ce que les gens pouvaient nous dire. Et parfois les gens nous fréquentaient tout simplement parce qu'ils voulaient notre argent. Les gens venaient, tu vois, quelqu'un il est avec vous, ce n'est pas parce qu'il vous aime réellement, il ne n'est pas là pour vous encourager, mais il veut apprendre, il veut prendre. Voilà, pas de brésilienne. Ce n'est pas que tu commences à torturer quelqu'un, vous êtes en confiance, tu parles de brésilienne. C'est vrai, pas de brésilienne. Tu tortures quelqu'un, il n'a pas encore l'argent, tu parles de brésilienne. Lui, il souffre, tu ne peux pas savoir ce qu'il fait. Vous avez des amis qui sont à Dubaï, vous avez des amis qui sont en Algérie, vous avez des amis qui sont même des pasteurs. Parce qu'il y a aussi ça. Il y a des sœurs ici qui sont fiancées au pasteur. Il y a des sœurs ici elle est pasteur, son mari est pasteur, et elle-même se trouve peut-être très loin dans un autre pays. Tu vas pousser ton mari pasteur à aller voler les fidèles. Oui. Aller voler. Parfois, ma femme m'a demandé, les gens à qui tu prêches l'évangile là, il faut même comment. Je dis que maman, laisse-moi continuer à prêcher l'évangile comme je peux prêcher. Moi, à un moment... Bonsoir, assistant. Moi, à un moment, j'en avais marre. Je lui disais que, écoute, attends, tu es pasteur. Tu prêches bien l'évangile quelque part.
Mais les gens à qui tu prêches l'évangile là, attends, ils ne te donnent rien, il n'y a pas des offrandes. Attends, c'est pas possible que j'arrive au Cameroun, je vis une telle galère, quoi. Je vis une telle galère. Tu prêches l'évangile ou tu prêches pas? Eh ben, dans ce cas, si il n'y a pas des offrandes, ben, tu n'as qu'à rester à la maison. Ouais, elle me le disait parfois. Et c'est moi qui lui disais que non, maman, il faut que tu comprennes une chose. Peut-être tu as une image des pasteurs. Moi, je ne suis pas ce genre de pasteur. Je n'ai pas besoin de arnaquer les fidèles pour avoir de l'argent afin de pouvoir te nourrir. Non. Si je dois te nourrir, il faut que nous se battent. Il faut que je trouve les moyens de pouvoir avoir de l'argent et que je puisse me battre. C'est comme ça. C'est ce que je lui disais toujours. Donc, on ne va pas comment, ne pousse pas ton mari, ne pousse pas ton fiancé à aller arnaquer. Il va commencer à susciter les offrandes à l'église, tout simplement parce qu'il veut de l'argent. Non. Qui ne suscite pas les offrandes parce qu'il veut de l'argent pour te faire du bien. Non. Je vous en prie. Donc, voilà donc les deux sujets que nous on voulait aborder avec vous ce soir, afin que vous compreniez que s'il n'y a pas de confiance dans une relation, ça ne peut pas marcher. Exactement. Et on va aussi vous dire qu'une relation peut marcher même s'il n'y a pas d'argent au départ, même s'il n'y a pas d'argent, supportez, apprenez à vous supporter. Et autre chose, parlant de finances, et là c'est là où je vais toucher beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes seront touchées, seront surpris. Je vous assure, est-ce que vous pouvez imaginer que j'étais au Cameroun, mais lorsqu'elle percevait son salaire, lorsqu'elle perçoit son salaire, c'est moi qui gère, étant au Cameroun. C'est moi qui ordonne les dépenses. Et c'est moi qui dis encore que non, prends comme ça, prends comme ça. Attends, l'argent est entre ses mains. Hein. Ce n'est pas entre mes mains, c'est entre ses mains. Combien parmi vous pouvez le faire? Et lorsque j'en venais dire que tout ton argent que tu prends à la fin du mois, tu donnes seulement à ton gars. Tout ça, c'est quand il leur disait. Imaginez que c'est lui qui était en Europe et que moi j'étais au Cameroun. Et s'il m'envoyait de l'argent, vous allez aussi vous plaindre que pourquoi ce n'est que moi qui envoie de l'argent. Parfois quand il fallait payer le billet d'avion, pourquoi c'est toi qui payes le billet d'avion? Est-ce qu'il participe à ton billet d'avion? Elle leur disait la même chose. Quand il va falloir, si moi j'étais au Cameroun et lui était en France, est-ce que j'allais souvent participer pour le billet d'avion? Donc arrêtez-moi ce genre de choses. Et voilà comment vous devez vous comporter. Les gens vont vous dire qu'une femme ne doit pas donner à un homme. Ce n'est qu'un homme qui doit donner à une femme. Pourquoi cela? Pourquoi? C'est que vous ne vous aimez pas. La Bible dit que vous devenez une seule personne. Vous devenez une seule chair. Il ne faut pas seulement devenir une seule personne. Non, quand c'est l'homme qui doit dépenser, non. Le salaire de l'homme, c'est le salaire de la femme. C'est comme le ça. salaire de la femme, c'est le salaire de l'homme. C'est comme ça. Il n'y a pas deux comptes dans une maison, c'est un seul compte. C'est comme ça. Que nous soyons à distance ou pas. Parce que si vous faites une seule et même chair, ça veut dire que vous faites une seule et même chair en tout et pour tout. Donc ce n'est pas qu'ici on fait une seule et même chair, là-bas on est... Non, non, non. C'est ce genre de choses qui apporte parfois la division dans le couple. C'est ce genre de choses qui apporte parfois le doute dans le couple parce que tu ne connais ni les entrées ni les sorties des finances de ta femme ou de ton mari. Non. Et tout ce qui doit sortir de votre couple doit être en accord. Vous devez être d'un commun accord en disant, chérie, écoute, il faut que j'envoie quelque chose à ta belle-mère ou à ma belle-mère. Bon, comment on fait? Donc, d'un commun accord, dans la confiance. En fait, les dépenses doivent se faire dans la confiance. Ce n'est pas que l'autre doit faire, non. Il faut que je cache parce qu'il ne doit pas découvrir. Parce que, bien aimé, après, s'il découvre ce que tu as fait après, imagine ce que ça apporte. Ah oui. Une petite faute. Voilà. Et c'est ça. Ne jamais se dire que non, on va commencer à mener une vie commune quand on sera dans la même maison. Parce que c'est toujours ça. Non, pour le moins, est-ce qu'on est dans la même maison, donc elle n'a pas besoin de me contrôler, elle n'a pas besoin de savoir ce que je fais. Non. Notre force, c'était quoi? C'est que quand j'avais 100 francs, elle est au courant que j'ai reçu 100 francs. Quand je sors, elle sait que je suis en train d'aller à tel endroit. Et c'est ça. Vivez avec la personne, vivez avec votre compagnon, avec votre mari, avec votre femme, même s'il est à distance, comme si vous étiez ensemble. Vous priez ensemble le matin. Oui, tout à fait. Oui. C'est ce qu'on faisait, on s'appelait. Quand il faut manger à la pause, elle m'appelle. Elle me dit, voilà ce que je suis en train de manger. Quand je partais au boulot, il le savait. Quand je rentrais, il le savait. Le soir, grâce à Facebook ou à WhatsApp à l'époque, je filme ce que je dois et je suis en train de manger. Elle me dit, c'est quoi? Qu'est-ce que je suis en train de manger? Je dis que je suis en train de manger. Regarde, j'envoie la photo. J'envoie la photo de ce que je mange. Pendant que je suis en train de sortir, je fais une photo. Elle me dit que non, enlève la cravate là. Je pars, j'enlève la cravate. C'est ça la complicité. Et quand vous n'avez pas... C'est ma femme. Et je me rappelle encore une époque, j'avais fait une photo, j'avais posté une photo sur Facebook. J'avais fait une photo, bref, comme j'aime toujours faire les photos. Je me rappelle quand même cette photo là. Ça m'intrigue parce que je sais que beaucoup de gens ont commenté la femme là. Elle me dit, on dit que ta femme a du goût, hein. Ta femme a du goût. Imaginez, ma femme n'était pas là. Mais les gens ont compris que derrière ce garçon-ci, derrière cet homme-ci, il y a une femme. C'est la femme-là qui opère les choix. C'est elle qui fait ses choix. Comment pouvez-vous vivre avec quelqu'un que vous aimez? Moi, j'ai ma petite soeur. Parfois, j'étais au téléphone avec lui. Je lui dis, bon, là où tu vas, là, tu as apporté quoi?
cravate, pantalon, chaussettes et tout. Et ma petite soeur s'arrête comme ça et me dit, mais tu contrôles tout ce que ton mari porte. Je lui dis qu'attends, même le parfum, je vais lui dire que bon, il faut mettre l'autre parfum là, ne mets pas l'autre. Bon, vous imaginez? Donc je vivais avec lui comme si on était dans la même maison. Et parfois, j'avais mes cousines, mes amis qui me disaient que mais toi et ton mari là, franchement, c'est terrible, tu contrôles tout. Je dis oui, je contrôle. Et parfois, quand elle me disait qu'on va sortir, je dis ben écoutez, il faudrait que je demande la permission à mon mari. Mais ton mari n'est pas là, tu peux sortir. Je dis que non, ce n'est pas parce que mon mari n'est pas là, mais je suis mariée. Je suis mariée, donc je me dois de me comporter comme une femme mariée. Donc, je dois dire à mon mari que je vais sortir. Et c'est à lui de me dire, ok, ma femme sort. Mais non, ma femme, tu vas rentrer trop tard. Je ne suis pas d'accord que tu ne sortes pas. C'est ça la confiance. C'est ça la confiance. Elle ne sortait pas sans me dire. Et pourtant, elle peut bien le faire. Elle peut bien le faire. Moi aussi, je peux bien sortir sans lui dire. Mais je dis non, j'ai des programmes. Ta journée, c'est quoi? Ton programme de la journée, c'est quoi? Je dis voilà ce que je dois faire aujourd'hui. Je dois aller voir telle personne. Ok, que Dieu te bénisse. Elle me bénissait toujours. Moi aussi, elle bénissait la journée. Ok, que Dieu te bénisse. C'est comme ça. On ne se cachait rien. Comment tu peux vivre avec un homme, quelqu'un avec qui tu veux vivre? C'est-à-dire que, et tu commences à lui cacher, tu ne lui dis pas tout, tu dis que non, quand je serai avec lui, quand tu seras avec, tu es sûr que tu seras avec lui. Il faut, c'est-à-dire que, on dit que l'appétit vient en mangeant. C'est quand la nourriture est bonne que l'appétit vient. Si la nourriture n'est pas bonne, l'appétit ne va jamais venir. Si la nourriture est salée, l'appétit ne va jamais venir. Ça veut dire que quoi? Commence déjà à entraîner ton homme ou ta femme à savoir que tu vis réellement avec elle. Parce que les viens ont resté là. Ou alors dire que j'ai une fiancée. Parfois, les gens ont des fiancés seulement imaginaires. En vérité, ne vis pas les fiançailles, mais tu dis à tout le monde que c'est ta fiancée ou alors que c'est ton fiancé. Pourtant, ce n'est pas ton mari. La façon de te comporter, tu décides seul. Je vous assure que, étant au Cameroun, lorsque les factures arrivaient, je suis au courant que les factures sont arrivées. On fait les comptes ensemble. On prend le téléphone, on fait les comptes. Je finis de calculer. Elle me dit, chérie, calcule ceci. Ça fait combien? Calcule. Je calcule. Qu'est-ce qu'on met de côté? Je dis, voilà ce que nous mettons de côté. Voilà ce qu'on dépense. Ça, avec ceci, va t'acheter une pizza et mange. Imagine, qui parmi vous peut le faire? Il a envie de manger pizza depuis quelques jours. Depuis quelques jours, il a envie de manger pizza. Je vais manger pizza. Ça, je peux me le permettre aujourd'hui. Je mange ça quand je veux maintenant. Bon, voilà un peu. Donc, voilà un peu comment nous, on a vécu cette expérience. Et je vous dis que ça, ce sont des secrets qui vont réellement vous aider. Ça, ce sont des secrets qui vous permettront d'être avec votre personne, même si la personne n'est pas là. Elle sera toujours dans votre esprit. Quand vous serez dans un taxi, quand tu seras dans un métro, quand tu seras dans un bus, tu penseras toujours à ta personne. Elle sera toujours là. Et imaginez-vous que parfois, je sortais avec des amis de ma formation, parce que j'ai fait une formation, on sortait parfois entre nous les filles. Je l'appelais, je faisais la vidéo. Ouais, et toutes me parlaient. Coucou, notre bon. Elles ont commencé à me discuter au téléphone. Après, elles ont commencé à lui discuter au téléphone. Ah, c'est mon mari, il est chou, bref. Et puis, mes copines me disaient, mais attends, tu fais ça tout le temps? Je dis, ben écoute, ça instaure la confiance. Parce que quand tu lui prouves que je suis à tel endroit avec telle personne, ça met la confiance parce que tu lui dis de mots. Mais parfois aussi, les actes, les preuves sont importantes. Ça fait grandir encore l'amour et ça instaure encore plus la confiance. Que quand bien même quelqu'un viendra te dire quelque chose, tu diras que non, ce n'est pas ça. C'est important. C'est important. Et la dernière chose qu'on va vous dire ce soir, c'est que apprenez à vous impliquer dans les affaires de votre conjoint. S'impliquer dans les affaires de votre conjoint. Quand je dis s'impliquer dans les affaires de votre conjoint, ça veut dire que si ta femme fait dans la couture, si ta femme fait je ne sais pas quoi dans la musique, si ta femme est pasteur par exemple, implique-toi. Implique-toi. Ça ne veut pas, on ne dit pas que si ton mari est pasteur, toi aussi deviens pasteur. Non, ce n'est pas ça. Franchement, le don ne se contamine pas. Le don ne se contamine pas. La grâce ne se contamine pas. Je dis que l'appel ne se contamine pas. Celui qui est appelé pasteur, qui reste pasteur. Si ton mari est pasteur, ça ne veut pas dire que toi aussi tu es pasteuresse ou bien pastora. Je ne sais pas, non. Chacun. Oui, en fait, de toute façon, je ne sais pas en train de monter, chérie. C'est pour qu'on se comprenne, non. C'est entre nous, quand même, dans la famille. Donc, c'est pour dire que essaye de soutenir. Je vous assure que, regardez ce qui se passait quand je devais aller prêcher quelque part. Avant que je ne prêche, je lui parle d'abord avant de prêcher. Je l'appelle. On prie d'abord ensemble.
avant que je ne prêche. Dès que je finis de prier avec elle, je peux encore peut-être déclarer des mots, des paroles, c'est-à-dire qu'avec Dieu, je parle, je prie maintenant. Et après, je ne parle plus à personne, je parle seulement, je prêche. Quand j'avais un concert, je devais chanter quelque part, je ne peux pas monter sur la scène. La dernière personne avec qui je parle, c'est elle. Et après elle, c'est Dieu. Et c'était comme ça. Et même quand il fallait que je me couche, c'est comme ça, c'est une décision qu'on avait prise. On s'est arrangé comme ça. Quand il fallait qu'on se couche, dès que je raccroche le téléphone avec elle, je ne parle plus à personne. La dernière personne à qui je vais parler, c'est Dieu. C'est comme ça. Et ça, c'est des choses que vous devez inculquer, vous devez appliquer dans vos couples. Vous devez appliquer cela dans vos ménages. Si vous ne le faites pas, là, je parle aux chrétiens. Je parle aux chrétiens. Hein. Il est possible aussi que les musulmans soient là pendant qu'on est en train de parler. Mais moi, je vous dis, donnez de la valeur à votre homme. Donnez de la valeur à votre femme. Faites en sorte que les gens respectent votre homme. Faites en sorte que les gens respectent votre femme. L'homme ne demande absolument rien d'autre que le respect. Et la femme ne demande rien d'autre que le respect. Tu respectes ta femme, tu respectes ta fiancée. Et je vous assure, mes amis peuvent le dire. Comme je disais tantôt, tout le monde savait, c'est-à-dire que quand je commençais à parler de ma femme, les gens voulaient dénigrer ma femme, mais je ne donnais à personne l'occasion de dénigrer ma femme, que ce soit les membres de ma famille. Ma mère peut vous le dire, je ne donnais jamais l'occasion à ma mère de dénigrer ma femme. Impossible. Je ne donnais pas de faille. Et il savait ça, que non, si tu veux énerver ce gars-là, parle mal de sa femme. Je me levais, je partais, ou je leur disais que vraiment, je ne vous donne pas, je ne vous autorise pas. Et vous, ne faites pas que pendant qu'on commence à mal parler de ton gars ou de ton mari ou de ta femme dans ta famille, c'est toi qui argumente, même c'est même toi qui appuies. Je te dis, le gars là, il va me sentir vraiment son argent, il me donne même quoi? Il me donne même absolument rien. Non, ce n'est pas comme ça. On ne vit pas comme ça. On ne vit pas comme ça. Vous n'allez pouvoir rien faire. Vous n'allez rien faire avec ça. Donc, c'est vous qui donnez la valeur à votre type dans votre famille. Quelqu'un qui a posé la question, pourquoi est-ce que les gens ne m'acceptent pas? Je vous assure, je vous donne le secret si. Ils ne veulent même pas qu'elle sache. Il y avait des fois où elle veut faire, quand elle va envoyer l'argent à sa mère demande l'argent. Sa mère demande l'argent. Elle dit non, appelle ton beau-fils. Appelle ton beau-fils, il est à Yaoundé. Elle sait bien que quand la mère va m'appeler, je n'ai pas l'argent. Mais quand la mère m'appelle, elle prend l'argent, elle m'envoie à moi l'argent. Moi, j'envoie plutôt l'argent à la mère. La mère croit que c'est moi qui ai envoyé l'argent. Pourquoi je vous dis même tout ça? Pourquoi je vous dis même, dis donc. Je vous dis même tout ça, pourquoi? Mais je vous aime, je vous aime. C'est une façon, j'aime blaguer, c'est important, c'est pour qu'on se comprenne. Vous voyez donc qu'on le faisait et c'était pareil. C'était pareil. Lorsqu'elle arrive au Cameroun, s'il faut donner quelque chose à quelqu'un, elle dit, allez voir votre beau-frère. Allez voir votre beau-frère, allez voir votre père. C'est lui qui va vous donner à manger. C'est lui qui... Même si elle sait que c'est elle qui m'a donné l'argent, parfois on sort comme ça, on va faire des courses comme ça dans un magasin. Elle met l'argent dans ma poche. Elle me donne sa carte bleue. Elle donne la carte bleue. C'est moi qui fais les opérations. Pourquoi? Et toi, tu sors avec ton mari, avec ton fiancé, vous vivez à distance. Quand il arrive, tu veux montrer que c'est toi qui as l'argent. Tu veux montrer que c'est toi qui as l'argent. Il va nous lâcher bientôt. Tu veux montrer que c'est toi qui as l'argent. Donc ne le faites plus jamais. Vous n'avez pas d'argent. Le seul argent que vous avez, c'est un argent, ça vous appartient. C'est un argent commun. Alors, que Dieu vous bénisse vraiment ce soir. On a terminé. C'est le temps qu'on devait passer ensemble. On se retrouve encore lundi. Mais n'oubliez pas de partager et d'aimer notre page. D'aimer notre page Stevie et Hortense. Encouragez-nous à continuer à vous donner ces conseils-ci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de rentrer aussi à la maison. Hein. On rentre à la maison. Que Dieu vous bénisse. Il est très exactement... Il est quelle heure ici? Il est 21h35. 28h35, ouais, il fait encore jour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On se retrouve lundi. Partagez si cela vous a béni. Partagez, cela vous a béni. On se retrouve pour un autre conseil lundi à 20h. Soyez à l'heure, je vous en prie. Mais nous voulons... Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous élève, que le Seigneur vous unit encore plus ceux qui sont dans la même situation que nous. Que le Seigneur vous reconforte encore plus au nom de Jésus. Amen. Nous voulons vraiment que vous aimez notre page Stevie
Stevie et Hortense. Parce que c'est sur la page là qu'on voudrait le plus travailler. C'est notre page. Donc travaillez sur cette page-là. Aimez cette page-là. Et chaque fois qu'on se connecte, c'est là-bas qu'on va se connecter. Allez, ciao, 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 ciao. On vous aime. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ce direct qu'on a fait ensemble. Que tu te souviennes de ces couples. Tu te souviens de chaque personne ici, de chacune de tes enfants, de chacune de tes filles. Oh mon Dieu, que tu les bénisses. Que tu bénisses, oh mon Dieu, leur union. Que tu bénisses, oh Dieu Tout-Puissant Seigneur, Père, leurs partenaires. Oh mon Dieu, afin que ce que tu as fait pour nous, que tu en fasses de même pour eux au nom puissant de Jésus-Christ. Bon week-end à tous. Bon week-end à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. Ciao.